Aujourd'hui, on va parler des SMS. On va parler de donner des nouvelles par SMS. Parce que j'ai une jeune fille qui m'a envoyé un mail. Est-ce que c'est normal que son copain, que ton partenaire reste une semaine sans te donner de nouvelles? Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 4e épisode de la rubrique Question du jour. Aujourd'hui, on va parler des SMS. On va parler de donner des nouvelles par SMS. Parce que j'ai une jeune fille qui m'a envoyé un mail. Donc, elle a vu ma dernière vidéo. Et du coup, elle m'a envoyé un mail où elle me demandait est-ce que c'est normal que son copain, que ton partenaire reste une semaine sans te donner de nouvelles. Je lui ai répondu par mail, mais je me suis dit, je vais venir faire une vidéo là-dessus par rapport au message. Parce que je sais que, je pense que c'est surtout nous les femmes qui sommes comme ça, qui sommes toujours là en train de dire, oui, on n'a pas reçu le message de notre mec, mon mec ne m'écrit pas, mon mec ne fait pas ci, n'est-ce pas? Donc, on va parler de ça, on va débattre de ça et on va faire un petit topo là-dessus par rapport au message et tout, à la fréquence, aux nouvelles, etc. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Donc, on rentre dans le vif du sujet. Commençons déjà par faire un topo sur les messages. Donner des nouvelles par message, avant que je ne réponde à la question de la jeune fille en vidéo. Déjà, il faut faire attention. Il faut apprendre à étudier un peu votre partenaire. Comment votre partenaire est. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de téléphone ou pas? Et faire attention aussi à privilégier toujours la vraie vie à l'écran, aux nouvelles par écran interposées. Donc, ça ne veut pas dire que maintenant que je suis en train de dire que oui, c'est normal que ton copain reste ou ta copine reste une semaine sans te donner des nouvelles, mais faites quand même attention parce que c'est toujours la vraie vie qui est plus important que l'écran interposé, n'est-ce pas? Donc, maintenant parlons du cas général. En temps normal, ça fait trop plaisir, ça fait vraiment plaisir de recevoir le message de son copain ou de sa copine qui t'envoie un message le matin ou le soir, bref, qui t'envoie un message et tout pour prendre des nouvelles, ça fait super plaisir. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment messages, qui ne sont pas trop messages, mais bon, il peut quand même t'appeler s'il n'est pas message ou alors ou alors vous voir fréquemment. Maintenant, il y a des gens qui vivent ensemble. Si vous vivez ensemble et que en journée, votre copain ne vous a pas écrit ou votre compagnon ne vous a pas écrit, mais c'est pas grave en fait parce que vous êtes vu le matin. Vous vous êtes dit bonjour, vous êtes dit bonne journée. Voilà. Qu'il ne vous écrive pas ou que vous ne lui écrivez pas dans la journée, ce n'est pas grave en fait. Vous verrez le soir. Maintenant, les gens qui vivent pas avec leurs copains, qui vivent chacun chez soi, je peux comprendre que voilà, vous avez envie d'avoir des nouvelles et ça fait plaisir et c'est tout à fait normal que votre copain ou votre copine vous donne des nouvelles. Maintenant, attention à ne pas vouloir des messages tout le long de la journée. Parce que moi, j'en connais qui, eux, ils veulent bien le message. Le matin, du matin jusqu'au soir. Mais ça, c'est pas normal parce qu'on a quoi? On a 24 heures dans la journée. Dans les 24 heures, il y a 7 heures, 8 heures où vous êtes censé être en cours, où le gars est censé être à l'école aussi, ou à l'école ou au travail. Vous êtes censé être à vos occupations respectives, à vos occupations respectives. Vous n'êtes pas censé avoir votre téléphone dans la main et toujours être là en train de vous écrire à quel moment vous travaillez. Donc ça, je trouve que vous envoyez des messages tout le long de la journée, ça, c'est pas non plus top. Et puis, gardez aussi un peu de mystère et tout quand vous allez voir qu'est-ce que vous allez vous raconter. Donc, vous pouvez vous écrire le matin, le soir, ok. Moi, je trouve que c'est un bon rythme. Ou alors aussi, vous pouvez aussi rester une journée sans envoyer de message ou 2 jours sans envoyer de message. Mais après, ça dépend aussi comment vous vivez votre relation. Sur quel rythme vous avez commencé au début? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il faut aussi parler dans votre couple. Parce que si vous ne dites rien à votre copain ou à votre copine, que vous aimez bien avoir de ces nouvelles, vous aimez bien échanger, vous aimez bien vous envoyer des messages et tout, vous aimez bien avoir des nouvelles de la personne. Si la personne ne le sait pas et que cette personne, elle est du genre à rester même 2-3 jours sans envoyer de message à son partenaire, bah, il va faire comme ça, il va se dire de toute façon, ça ne vous dérange pas, ça vous convient comme ça. Il faut communiquer, il faut parler. Si toi, tu es plutôt du genre que tu aimes que ton gars t'envoie des messages ou que ta copine t'envoie des messages, communiquez là-dessus, dites-le lui, ne restez pas dans le mutisme parce qu'il ne peut pas ou elle ne peut pas deviner que ça vous fait super plaisir d'avoir de ces nouvelles tout le long de la journée, par exemple, n'est-ce pas? Mais sachez que les messages, ce n'est pas la vraie vie. On peut très bien tout dire par message et arriver dans la vraie vie, ne rien dire en fait. Donc, privilégiez toujours la communication dans la real life. C'est le plus important.
Maintenant, à quelle fréquence envoyer des messages? Il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas une science exacte qui dit on doit s'envoyer des messages le matin, on doit s'envoyer des messages le soir ou tout le long de la journée. En fait, c'est selon vos envies et selon comment vous fonctionnez dans votre couple, en fait. C'est chacun qui fait selon ses besoins. Il y a des gens qui ne sont pas messages, qui préféraient plutôt que le copain ou la copine les appelle. Il y a des gens qui préféraient même ne même pas avoir des messages dans la journée. Et puis, juste se dire que oui, on se voit tel jour. Moi, chaque perso, moi, j'aime bien avoir des nouvelles quand même. J'aime bien avoir un peu de nouvelles le matin. Bon, ou sinon, le soir, on s'appelle le soir. Ou alors, en fait, je ne veux pas que la personne m'écrive tout le long de la journée. Ça, j'aime pas ça. C'est trop collant. Non. Et je me demande à quel moment le gars, il va travailler. Si un peu le matin, le soir, on discute un peu plus. Voilà, ça va amplement, en fait. Mais ne restez pas là tout le long à discuter par message, parce qu'après, quand vous voyez dans la vraie vie, vous dites quoi, vous n'avez plus rien à vous raconter. Je vois même des gens qui tombent amoureux juste en échangeant des messages. En fait, d'abord, j'ai envie de vous dire, tu peux pas tomber amoureux, tu peux pas tomber amoureux de la personne si tu ne l'as jamais vue. Si vous ne vous êtes jamais vu dans la vraie vie, si vous n'avez encore rien partagé, en fait. Il y a des gens, ils vont rester là 10 ans à s'écrire. Ils ne se sont pas vus. Ils ne se sont jamais embrassés et ils vont te dire que oui, j'ai un amoureux. Mais en fait, bah non. Ou non, vous ne vous êtes jamais vus. Comment tu peux avoir des sentiments pour cette personne? Oui, c'est vrai que tu peux l'apprécier et tout, ça fait super plaisir d'avoir quelqu'un qui t'écrit, d'avoir quelqu'un qui t'envoie des messages, mais privilégier toujours la vraie vie. C'est toujours la vraie vie qui compte. C'est en voyant la personne, en passant du temps avec la personne, en faisant des activités avec la personne que vous pouvez développer des sentiments pour la personne. Mais c'est vrai que, oui, maintenant, quand la personne te dit les mots, parce que si tu es sensible, aux mots comme moi je le suis, moi j'adore les mots, mais maintenant, avec l'âge qui passe, j'aime les mots, mais j'attends quand même la vraie vie pour voir si les mots matchent avec la réalité, avec la vraie vie. Si les mots matchent avec la vraie vie, ok, là je peux peut-être tomber amoureuse de toi, mais si je vois que tu me dis plus les mots que quand on se voit dans la réalité, il n'y a rien, bah je ne vais pas développer des sentiments amoureux pour toi. N'est-ce pas? Donc faites vraiment attention à ça. Maintenant, je vais répondre à la question de la jeune fille. Est-ce que c'est normal de rester une semaine sans avoir des nouvelles de son copain? Bon, cas général, non. Ce n'est pas normal de rester une semaine sans avoir des nouvelles de son copain ou de sa copine, surtout si vous avez l'habitude de vous envoyer des messages, de vous appeler. Ça, c'est pas normal. Maintenant, il peut s'agir qu'il a eu un problème. Il a eu un problème et que il n'a pas eu le temps de prévenir. Il a fallu qu'il parte en urgence, en catastrophe. On ne sait pas. Peut-être que c'est ça. Mais maintenant, rien ne t'empêche, toi, qui as constaté que ça fait un moment que tu n'as pas de nouvelles de ton gars ou de ta copine, de l'appeler ou de lui envoyer des messages, n'est-ce pas? Donc, tu peux le faire. Maintenant, si tu as fait tout ça et que tu n'as pas de retour, là, ça veut dire que je te dirais, je ne sais pas, peut-être que il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Mais maintenant, si il peut avoir un problème de famille et qu'il n'a pas envie de t'en parler forcément, que pour l'instant, il a sa tête là dans les problèmes de famille, il n'a pas le temps, tu peux laisser et puis tu verras bien, n'est-ce pas? Il peut y avoir de nombreuses raisons, ou alors il est en train de réfléchir, peut-être votre relation a été trop vite, il est en train de réfléchir et tout, mais bon, après ça, c'est pas non plus cool. C'est pas cool qu'il ne te dise pas qu'il est en train de réfléchir, il a besoin du temps, faut toujours dire les choses. S'il a besoin du temps, il peut te dire que oui, j'ai besoin de temps pour réfléchir un peu. C'est pas normal quand même de rester comme ça sans donner de nouvelles à son partenaire ou à sa partenaire autant de temps, en fait. Parce qu'une semaine, je trouve que c'est quand même beaucoup de rester une semaine sans donner de nouvelles s'il n'y a rien qui le justifie. Maintenant, tu peux toujours attendre. Envoie-lui quand même un message ou appelle-le quand même. Tu vois s'il va décrocher, mais surtout ne le harcèle pas, ne lui demande pas de message. Tu appelles une fois. S'il ne décroche pas, tu laisses un message. Tu laisses un message vocal. Il écoutera le message vocal, en fait. Après, tu laisses. Il reviendra. Et quand il reviendra, il te donnera des explications du pourquoi, du comment il est resté autant de temps sans te donner des nouvelles. Donc, voilà. Et toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas de nous dire en commentaire si toi, tu trouves que c'est normal de rester une semaine sans donner de nouvelles à sa partenaire, en fait. Et dans quel cas ça peut être normal que la personne reste autant de temps sans donner de nouvelles, en fait. Maintenant, je ne dis pas que il n'y a pas de raison. Il y a des raisons pour lesquelles la personne n'est sûrement pas en train de donner des nouvelles. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps, il a dû partir en catastrophe, en urgence. Bref, il n'a pas simplement le temps de te prévenir, mais laisse quand même la porte ouverte. Tu verras bien, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. En tout cas, privilégiez toujours les échanges en real life, les échanges dans la vraie vie,
que des échanges par écran interposés. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne doit rester autant de temps sans donner des nouvelles parce que c'est ça quand même qui crée le lien. Lorsque vous n'êtes pas ensemble, que chacun est chez soi, il faut quand même qu'il y ait ce lien-là, mais pensez aussi à créer le manque et à ne pas être là à vous écrire tout le long de la journée. Non, ça c'est pas normal. Créer aussi le manque. Il faut être présent en même temps, il faut être présent en même temps, ne pas être là. Laisser l'espace aussi à l'autre personne de respirer et voir un peu si cette personne vous manque ou si vous lui manquez aussi. En fait, il faut créer le manque. Ne restez pas là à échanger. Je vois des gens qui sont en couple et qui s'écrivent du matin au soir. Et je me dis, mais purée, oh, moi tu m'écris comme ça m'étouffe en fait. Je suis forte en fait. Je suis forte. Donc voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à cette question des SMS, à cette question de fréquence et tout. Chacun fait dans son couple comme il veut, mais communiquez. Communiquez. Si vous avez besoin d'une dose de messages et tout, que votre chéri vous inonde de messages et tout, dites-le lui. Ne restez pas comme ça parce qu'il ne peut pas deviner ce qui peut vous faire plaisir, ce qui peut vous mettre en joie en fait. Communiquer, il n'y a rien de tel dans son couple qu'une communication, que la communication. Donc, je vous fais de très gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Surtout, pensez à m'envoyer vos questions par mail ou sur Instagram. Le lien de mon Instagram, c'est dans la barre de description et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.